Alors, bonjour à tous, nous sommes un couple, une PMA, donc là aujourd'hui je suis toute seule. C'est Anaïs. Donc aujourd'hui je voulais vous faire un petit débriefing du rendez-vous du 16, du jeudi 16 janvier. J'avais une prise de sang à faire le 4 janvier, donc une semaine avant, le temps d'avoir les résultats. Et cette fameuse prise de sang, je l'ai faite pour vérifier la toxoplasmose, la rubéole, la progestérone, donc c'est plasmose rubéole. Je devais vérifier si j'avais pas le chlamydia, je ne sais plus trop quoi, le nom. Enfin, en fait, c'est une prise de sang pour vérifier s'il n'y avait pas les maladies, s'il n'y avait pas d'IST, s'il n'y avait pas de maladies par rapport aux chiens, aux chats, etc. J'étais bien immunisée pour tout ce qui était les maladies infantiles, pour la toxo. Non, parce que ça, non, mais c'est normal, parce qu'en fait, c'est quand on l'attrape, il y a des traitements à avoir. Donc, mais j'ai pas de problème. J'ai pas le chlamydia ni rien, donc j'avais pas d'IST ni rien. Donc les résultats étaient satisfaisants. Donc j'ai été voir la gynécologue qui m'a prescrit des traitements. Suite une semaine après, j'avais fait la prise de sang le 4 au matin. Suite au résultat de la prise de sang qui était très satisfaisante, il n'y avait pas quoi de s'alarmer, il n'y avait rien du tout. Tout était ok, j'avais pas de maladie ni rien. Donc suite à ça, j'ai été voir ma gynécologue. On a fait le point avec elle, avec mon compagnon, tout ça. On a fait le point. Le spermogramme de monsieur était très satisfaisant, pas de problème. Voilà. Et en plus de ça, j'ai été voir la gynécologue avec les résultats de l'hystérographie, qui elles aussi, ben, pas de problème au niveau de mon appareil. C'est super, super bien. Donc suite à ça, elle m'a dit de perdre encore du poids. J'avais perdu 1 kilo, mais elle m'a dit de continuer sur cette voie parce que les traitements que on nous donne, ils nous font prendre du poids. Ça peut être très dangereux, non seulement pour nous, mais aussi pour le futur bébé. Voilà. Donc là, je n'ai pas eu mes règles, je vous parle du 16. Donc là, même là, à l'heure actuelle, j'en prenais. Donc je l'ai terminé il y a quelques jours. Elle m'a conseillé de prendre du Dufaston. Donc, c'est une boîte de 10 comprimés. Avant, je prenais, suite à des recommandations d'un ancien gynécologue, j'en prenais de trop. Et c'était pas vraiment efficace. Donc, euh, Là, elle m'a conseillé, au lieu d'en prendre deux comprimés une fois par jour, elle m'a conseillé d'en prendre un comprimé une fois par jour et de ne pas prendre les 10 comprimés, c'est-à-dire de s'arrêter au septième comprimé. Voilà. Donc ça, c'était pour le Dufaston qui m'aide à déclencher mon cycle je le remercie énormément, hein. Et je remercie aux spécialistes de me l'avoir conseillé parce qu'il m'aide vraiment à avoir des bonnes règles. Voilà. Suite à ça, d'ailleurs, il n'y a pas eu de contract. Je peux prendre le acide folique avant, pendant la grossesse jusqu'à 2 mois et après. C'est une vitamine qui permet de protéger le fœtus, l'enfant, l'embryon, ce que vous voulez, pour qu'il n'ait pas de maladie, je pense, au niveau du cerveau, de la colonne vertébrale, surtout au niveau de la colonne vertébrale. Là, pour moi, l'acide folique, c'est du fertifiol. C'est 400 microgrammes. Je regarde pour pas vous dire de bêtises. Donc là, j'ai commencé à le prendre.
Pour être honnête avec vous, voilà, j'ai commencé à le prendre. On m'a dit de le prendre avant, comme pendant la grossesse. On me l'a conseillé jusqu'à 2 mois de grossesse pour bien protéger l'enfant. Et ensuite, si tout va bien, voilà, donc je peux prendre ça. Une fois que j'aurai mes règles, je dois appeler le centre de PMA. Je dois impérativement pour qu'elle puisse, comment dire, effectuer une échographie pelvienne par voie vaginale. Donc pour vérifier mon stock comment dire, mon stock d'ovules, d'ovaires, pour voir, dans mes ovaires, pardon, pour voir si je produis encore excessivement trop de follicules ou est-ce que ça marche avec le traitement. Donc justement, le traitement qui va me permettre de booster mon ovulation et de permettre d'avoir des oocytes matures, donc c'est ceux qui sont fiables, ceux qui permettent vraiment à avoir une bonne ovulation, qui permettent d'avoir une bonne rencontre entre les gamètes de monsieur, donc le spermatozoïde de monsieur, les spermatozoïdes de monsieur, mais on dit toujours que c'est un spermatozoïde qui féconde l'ovule, et avoir un ovule, parce qu'en fait j'ai jamais la chance d'avoir des ovules matures, c'est-à-dire comme je suis au PK. Eh bien, si vous préférez, l'ovule n'a pas le temps d'être expulsé, il a du mal à devenir mûr, donc mature. Donc, je produis, comme je suis au PK, très rarement une bonne ovulation en fait. Je peux par exemple ovuler qu'une seule fois par an, enfin c'est très 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 dur. Donc ce médicament va me permettre d'avoir, donc c'est Clomid, donc c'est 50 mg. Donc je vais devoir prendre un comprimé, pareil, voilà. C'est pour booster l'ovulation, avoir une bonne ovulation. Donc je sais pas, je vois pas, j'ai pas de retour. On voit bien la boîte. Voilà, donc Clomid. Donc c'est le citrate de chlomide, de chlomifène, pardon. Donc c'est ce que mon compagnon vous avait expliqué lors de la dernière vidéo. Donc voilà. Donc une fois que comme je vous ai expliqué que j'ai mes règles, il va y avoir quelque chose qui va se mettre en place. Et là, ce qu'on appelle une petite routine quotidienne, c'est qu'on va courir entre l'hôpital. Ah oui, mon chéri, on va courir entre l'hôpital et. Tu peux parler, hein, t'as le droit, hein. C'est pas parce que t'es derrière la caméra, parce que monsieur n'ose pas parler. Et tu peux même te mettre à côté de moi, hein. Donc, comme je disais, voilà, pour pouvoir. Donc là, je vais courir, comme je disais, à l'hôpital. Je vais jongler entre la maison, l'hôpital. Et pourquoi pas, je pense qu'on va peut-être faire les tests de survie. Je préfère pas vous induire en erreur. Je préfère pas dire des choses où je ne suis pas encore arrivée. On y va doucement, en progression. Et surtout, oui, j'ai oublié de dire, il faut que je perde du poids et que mon poids ne devienne pas trop excessif, sinon il va être obligé de l'arrêter parce que ce médicament-là, en fait, comme c'est des hormones, et c'est une hormone en particulier qui permet d'ovuler, euh, en fait, ces hormones, ils vont jouer sur le poids et c'est très dur de perdre du poids. Donc voilà. Donc dès que j'ai des nouvelles, je n'hésite pas à faire une nouvelle vidéo pour vous expliquer voilà où j'en suis au niveau de mon parcours avec mon compagnon, enfin où on en sommes, pardon, mon compagnon et moi-même. Et voilà. Sur ce, je vous dis merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. Je vous fais des très gros bisous. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. De mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux voilà, de mettre un commentaire aussi si vous avez des choses à partager. Je suis tout pour. Et aussi, bah voilà, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas, voilà. Donc je vous fais des très gros bisous et c'était Anaïs sur Un couple une PMA. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, active la cloche et laisse un like. Ciao.